Dans cette vidéo nous allons en Algérie pour vous faire connaître l'histoire de l'homme le plus riche de pays d'Afrique du Nord, l'Algérie. Issa Rebrab est un homme d'affaires algérien né le 27 mai 1944 à Taghmouazouz, en Algérie. Il est surtout connu pour être le fondateur et président du groupe Cévital, l'un des plus grands conglomérats industriels et agroalimentaires d'Afrique. D'après le classement Forbes en 2024, il est l'homme le plus riche d'Algérie avec une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars. Biographie. Issa Rebrab naît le 27 mai 1944 au village de Taghmouazouz, commune d'Aït Marmoud dans l'actuelle wilaya de Tizi Ouzou, en Algérie, alors département français, issu d'une famille modeste. Ayant suivi des études à l'école normale d'enseignement professionnel, il enseigne la comptabilité et le droit commercial, mais abandonne rapidement ce créneau. En 1968, il crée un cabinet d'expertise comptable agréé. En 1971, il prend des parts dans une société de construction métallique, la Socomeg. Il crée ensuite plusieurs sociétés, dont Metal Sider en 1988, une usine de métallurgie qui devient une de ses meilleures réussites. C'est avec cette société qu'il monte sa fortune dans la décennie 1990. En 1992, il acquiert le quotidien Liberté. En 1995, Issa Rebrab est devenu un industriel important dans le monde de la métallurgie. Survient alors un sabotage terroriste sur 3 de nos plus grandes entités. Cela nous a coûté environ 1,1 milliard de dinars, raconte-t-il. Se sentant menacé, il quitte l'Algérie pour la France pour quelques mois. En 1992, il crée Islam Mondial spécialisé dans la charcuterie halal. Ce n'est qu'après son retour au pays natal qu'il crée Cévital, en 1998 à Béjaïa en Algérie. En avril 2019, Abdelaziz Bouteflika démis, c'est Ahmed Gaïd Salah qui devient l'homme fort du pays. Il a une forte inimitié avec Issa Rebrab. Celui-ci est emprisonné en même temps que d'autres chefs d'entreprise. Il est accusé de surfacturation d'équipements importés et reste 8 mois incarcéré. Ahmed Gaïd Salah meurt le 23 décembre 2019 et Issa Rebrab est libéré 10 jours plus tard. Le 31 mars 2022, Omar Wali, ancien relecteur en chef de Liberté, révèle que le journal va cesser de paraître à partir du 6 avril 2022 en raison de problèmes financiers. La procédure du dépôt de bilan par l'entreprise éditrice du journal Liberté sera lancée le 6 avril 2022 et le journal Liberté continuera à paraître jusqu'à la fin du mois d'avril 2022. Fin juin 2022, Issa Rebrab quitte l'ensemble de ses fonctions et mandats chez Cévital pour partir à la retraite. C'est son fils, Malik Rebrab, qui prend la suite en tant que président-directeur général du groupe. Le 27 mai 2023, la justice algérienne interdit à Issa Rebrab d'exercer toute fonction commerciale ou de gestion, c'est-à-dire PDG, administrateur ou gérant. La fortune d'Issa Rebrab, qui était autrefois considéré comme l'homme le plus riche d'Algérie, a subi une diminution de plus de 50% en l'espace de 2 ans. Sa richesse est passée de 5,1 milliards de dollars en 2021 à 2,5 milliards de dollars en 2024. Création de Cévital. Cévital regroupe 26 filiales avec des activités diversifiées, la vente de véhicules, la grande distribution, l'industrie du verre, l'agriculture, l'agroalimentaire, la logistique et les matériaux de construction, etc. Le groupe connaît une croissance annuelle de 30% depuis et a enregistré un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros en 2014. Le complexe agro-industriel basé à Béjaïa constitue la branche la plus rentable du groupe, 65% du Canada. Cévital a fait passer l'Algérie de l'état d'importateur à celui d'exportateur d'huile végétale et de margarine. L'agroalimentaire représente le principal pôle de croissance du groupe avec la fabrication de sucre, conserves, jus de fruits ou encore d'huile végétale. Premier exportateur de l'Algérie hors hydrocarbures, le groupe a souhaité produire 2 millions de tonnes de sucre en 2014, soit un gain de productivité de 400 000 tonnes. En 2012,
450 000 tonnes d'huile, essentiellement destinées au marché algérien, sont sorties de Cevital Agro. Mais c'est dans le sucre avec la plus grande raffinerie d'Afrique que Cevital excelle. En 2013, près de 1,6 million de tonnes ont été produits, dont 1 million pour le marché national, estimé à 1,1 million de tonnes. Environ 600 000 tonnes sont exportées vers une vingtaine de pays, en Afrique de l'Ouest, pour des clients tels que Coca-Cola, mais aussi vers l'Europe, le chocolatier Ferrero Rocher et le Moyen-Orient. En 2010, première année de vente hors d'Algérie, 150 000 tonnes seulement avaient quitté le territoire national, et ce à cause des problèmes liés aux capacités de chargement au port de Béjaïa où se situe la raffinerie. En 2012, Cevital se fait connaître à l'international en proposant de racheter Doux, le géant français du poulet. L'opération échoue, mais Issa Rebrab et son groupe mettront la main l'année suivante sur l'espagnol Aluminium Ala et les français Toxo et Brandt. En 2014, il rachète également Brandt, Marc Brandt, Sauté, Vedette et de Dietrich, et les aciéries Lucchini de Piombino en Italie. Le groupe se développe aujourd'hui aussi en Amérique du Sud et en particulier au Brésil à travers différents projets d'investissement. Cevital a signé en 2016 un accord avec l'État de Pará au Brésil et l'entreprise Vale pour la réalisation d'un complexe sidérurgique sur place. Le modèle de colocalisation. Issa Rebrab promeut la colocalisation, par opposition à la délocalisation, comme le modèle de développement économique gagnant-gagnant à la fois pour l'Algérie et ses partenaires, un modèle qui permet aux dirigeants d'entreprises de valoriser au mieux les avantages comparatifs des deux rives, indique-t-il. Il affirme que grâce aux avantages compétitifs combinés de la France et de l'Algérie, il a pu recréer des groupes compétitifs au niveau mondial en parlant de la société de fabrication de portes et fenêtres Oxo, reprise en 2013, et du fabricant d'électroménager Brandt. Aussi, une fois l'entreprise Oxo rachetée, Cevital lance la construction d'une deuxième usine en Algérie, près de Sétif. De la même façon pour Brandt, en plus des sites d'Orléans et Vendôme, Cevital construit une grande ligne de production en Algérie. Preuve de cette réussite, le groupe Brandt prévoit en 2016 un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros contre 370 millions en 2015 et 170 millions en 2014. Le groupement Brandt de Sétif devrait quant à lui ouvrir plus de 7500 postes à partir du premier trimestre 2017. Manager charismatique. Fasciné par le modèle coréen des chabols, Issa Rebrab a enregistré au cours de cette décennie d'indéniables succès. Il a notamment fait passer l'Algérie du stade d'importateur d'huile et de sucre à celui d'exportateur. Il serait parmi les rares hommes d'affaires algériens à œuvrer pour l'élargissement de ses activités au-delà de l'Algérie et a compris que le transfert de technologie et de savoir-faire peut aussi se faire via des acquisitions d'entreprises. Pour preuve, ses activités transméditerranéennes ont fait, depuis l'indépendance en 1962, un homme d'affaires algérien avec une telle réussite. Reçu par François Hollande ou par l'italien Matteo Renzi, ce père de 5 enfants suscite admiration et respect chez ses compatriotes comme auprès de ses partenaires étrangers. Bourreau de travail, à cheval sur la discipline, chaleureux, Issa Rebrab est régulièrement cité parmi les hommes les plus influents d'Afrique. En juillet 2016, il a été invité à intervenir aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, réunissant universitaires, chefs d'entreprise, étudiants, représentants politiques et d'institutions venant de nombreux pays. Il s'y est entretenu avec différents intervenants et notamment Christine Lagarde, la présidente du FMI. Le 21 janvier 2019, il a été invité par Emmanuel Macron à l'événement « Chose France », qui s'est tenu à Versailles, rassemblant 150 chefs d'entreprise des 4 coins du monde. Un vrai businessman cet grand homme. Les jeunes entrepreneurs doivent s'inspirer de son histoire très extraordinaire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous espérons que avez aimé. Bye bye et see you next time pour une autre vidéo TRE inspirante. Abonnez-vous à la chaîne.